Bonjour les amis de Radio Camino dans ce petit chemin désert au milieu des champs. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'intérêt ou pas de suivre les chemins balisés et quand on a décidé de tracer son propre chemin, comment on peut faire en pratique pour éviter les routes et se retrouver dans des endroits aussi magiques que celui-ci. Si votre projet est d'aller à Compostelle, eh bien n'hésitez pas, prenez un chemin balisé de coquilles. Il y en a depuis tous les coins de France, de Belgique, d'Allemagne. Ce sont des chemins qui ont été balisés par des pèlerins et conçus pour les pèlerins avec tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des lieux d'histoire, des chemins anciens, loin des grosses routes. Ça vaut vraiment la peine de suivre les coquilles quand on va à Compostelle. Vous pouvez tout aussi avoir envie de quitter les chemins balisés, les GR, les chemins d'Assise, de Rome, de Saint-Jacques et que sais-je, et de choisir un chemin qui vous est propre. Par exemple, vous pourriez marcher sur les traces de votre histoire personnelle, de la maison de vos grands-parents où vous avez plein de souvenirs, d'un lieu qui vous touche. Personnellement, moi j'ai marché du lieu où mon papa est décédé vers un lieu où j'avais fait une prière très importante qui a été exaucée. C'était un chemin tout à fait personnel lié à ma vie, à moi. On pourrait également imaginer un chemin lié à une passion. Vous êtes passionné d'histoire, passionné par exemple par la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien actuellement, je suis sur la ligne Maginot que je suis depuis quelques jours. Ça peut tout à fait être un thème de randonnée pour une personne qui a envie de faire un pèlerinage plus personnel sur les traces des personnes qui ont par exemple donné leur vie pour notre liberté. Vous pouvez également marcher sur les traces d'un autre saint, je pense par exemple au pèlerinage vers Trondheim, ou suivre les traces de Saint Benoît Labre durant sa vie d'errance et de pèlerinage à travers la France, ou suivre Sainte Brigitte de Suède ou tout autre saint qui vous parle particulièrement à vous. Peut-être que le sanctuaire de Compostelle ne vous parle pas, mais par contre que Lourdes vous parle, ou que le Mont Saint-Michel vous parle, ou qu'un autre sanctuaire vous attire irrésistiblement. C'est mon cas puisque je suis en chemin vers le Mont Saint-Odile et j'ai donc décidé de tracer mon propre chemin pour aller vers ce sanctuaire. Il y a encore un autre type de pèlerinage, c'est le pèlerinage sur des anciens chemins, des chemins celtes, des chemins pré-chrétiens, des chemins qui avaient une vocation guérisseuse, une vocation initiatique. Bien sûr, le plus connu, c'est le Camino Frances, mais il y a aussi la Via Arduna ou encore d'autres chemins dont on connaît un petit peu la trace. Par exemple, le chemin de Gargantua entre le Mont Saint-Odile en Alsace et le Mont Saint-Michel en Normandie. Eh bien, ce chemin, il existe encore. Il suffit de prendre la carte et d'essayer de le retrouver. Concrètement, sortir des chemins balisés, ça peut faire peur. On se demande un peu comment on va s'y retrouver, comment on va tracer sa route. Alors, je vous explique comment je fais concrètement au jour le jour pour tracer ma route de Belgique jusqu'au Mont Saint-Odile. Pour tracer mon chemin, je vais procéder en 4 étapes. La première étape, c'est de prendre la carte la plus large possible avec l'ensemble des chemins que je veux parcourir et je vais y noter au fluo les différents sanctuaires ou les différents endroits par lesquels je souhaite passer. Par exemple, en partant de chez moi, je suis passée par le Luxembourg. Alors la deuxième étape, c'est quand je suis arrivée au Luxembourg, j'ai demandé une carte plus détaillée dans un office de tourisme. Sur la carte plus détaillée, je prends par exemple ici la carte du département de la Moselle, et bien là je vais tracer une ligne droite pour voir entre le point où je suis et le point de ma destination quelles sont les grandes localités que je vais traverser, les localités qui sont quand même intéressantes pour le ravitaillement. N'oublions pas qu'il faut manger et un petit resto de temps en temps, c'est chouette aussi. Troisième niveau, je dirais, de recherche, c'est le niveau à 1, 2 ou 3 jours. Là, je vais de nouveau dans les offices du tourisme et j'essaye de trouver des cartes avec des randonnées ou avec des pistes cyclables de façon à pouvoir suivre un itinéraire touristique joli et éviter au maximum les grands axes, bien sûr.
Au jour le jour, je vais utiliser mon application cartographique Mappy.cz, cette merveilleuse application qui fonctionne hors ligne, sans pub et qui va, elle, me donner les itinéraires à la journée pour éviter toutes les routes, puisque mon objectif c'est d'être à 80% sur des sentiers, mais ne pas non plus dépasser 33% de kilomètres en plus. Donc c'est un petit calcul à faire peut-être 2 fois par jour pour essayer de rester sur les chemins, mais ne pas non plus rallonger trop la sauce, sinon on est vite parti pour faire 2 fois plus de kilomètres et ça c'est pas l'objectif. L'application, c'est vraiment génial parce que non seulement elle donne différentes variantes, soit le plus court, soit le plus touristique, mais elle va aussi donner les dénivelés, les différences de kilomètres. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire et ça remplace quand même la carte topographique et les calculs. Mais ce que je n'oublie jamais, c'est de demander dans les villages s'il n'y a pas encore des chemins anciens qui ne sont plus sur les cartes. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé ici. J'ai rencontré un monsieur dans le village là-bas. Normalement, je devais suivre la nationale qui n'est pas très agréable. Et il m'a dit non, allez-y, il y a un ancien chemin de pèlerinage. Il n'est plus sur les cartes, mais il est toujours praticable. Vous pourrez traverser les champs et vous arriverez à destination par la nature, le silence, la solitude. Bref, tout ce que je recherche quand je marche. Vous avez vu, ce n'est pas si compliqué de tracer son propre chemin, une vision globale avec une carte du pays, et puis des visions régionales, des visions locales, et puis au jour le jour, les petites applications cartographiques, demandez aux gens, et vous allez voir que vous pouvez très facilement tracer votre propre chemin et vraiment vivre la transformation dont vous aviez rêvé grâce au chemin. J'espère que je vous aurai inspiré de nouvelles idées de chemin et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!